Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si comme moi vous avez un véhicule un petit peu ancien et qui n'est pas équipé de CarPlay ou de Android Auto, vous savez qu'il existe des petits terminaux qui permettent de rajouter cette fonctionnalité-là sur votre tableau de bord. Le problème c'est que souvent ce sont des grands écrans. Alors c'est cool quand on a une voiture très ancienne qui n'a pas d'écran du tout, mais quand comme moi on est sur une voiture qui a un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire il y a un écran avec un GPS mais c'est à l'ancienne, c'est pas forcément très cool de mettre un deuxième super grand écran en plus de celui qu'on a déjà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va tester un CarPlay / Android Auto de petite taille et qui doit pouvoir s'intégrer facilement sur n'importe quel tableau de bord. C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le test donc de ce tout petit appareil de 6 pouces 99 de chez CarPodGo qui permettra d'équiper votre voiture en CarPlay ou en Android Auto selon que vous êtes sous Apple ou sous Android. Et je pense que cet appareil s'adresse vraiment en fait aux gens qui, jusqu'à présent, se contentaient de fixer leur smartphone au tableau de bord et qui veulent plus le faire et passer à un appareil dédié. Et vous allez voir que pour ces gens-là, le travail a été considérablement simplifié. Alors, si vous suivez bien l'histoire, ce truc-là va se connecter au système son de votre voiture, pour notamment vous donner les instructions vocales du GPS, via le Bluetooth de votre voiture. Si votre voiture n'est pas équipée de Bluetooth, CarPodGo propose des petites solutions. Alors, ils me les ont envoyées, donc je vais vous les montrer vraiment très brièvement. Celle-ci, c'est vraiment pour les véhicules à l'ancienne qui ont juste un autoradio FM. C'est un transmetteur FM Bluetooth. Donc, vous connectez ce truc-là à ce truc-là en Bluetooth. Et lui, il se connecte à votre autoradio en émettant sur une station FM. Assurez-vous que vous habitez dans un endroit où c'est légal, d'ailleurs, ce genre de truc. Ça ne l'est pas forcément, en particulier sur certaines fréquences. Et puis, l'autre système, lui, s'adresse aux gens qui ont un autoradio avec une entrée jack. Et en fait, ça se branche à n'importe quoi en Bluetooth pour être alimenté, en USB, pardon, pour être alimenté et fournir du Bluetooth. Et ça se branchera au jack de votre autoradio. Et comme ça, vous avez le Bluetooth qui se connecte à ça. Et vous avez ce truc-là connecté à l'autoradio pour avoir le son sur vos enceintes. Voilà, mais moi, ma voiture, elle est équipée du Bluetooth. Elle n'est pas si ancienne que ça. Donc, on va pouvoir fonctionner sans ces petits bidules. Alors, on va procéder au déboîtage. Ça s'ouvre vraiment comme un smartphone. D'ailleurs, ça y ressemble énormément. On a une notice d'utilisation en plusieurs langues, y compris le français. Allez, je vous mets un petit extrait si vous voulez voir si c'est bien traduit. De mémoire, c'était correct sans plus. L'appareil qui ressemble également à un smartphone sur la face avant, mais qui en revanche à l'arrière est beaucoup plus basique. Il n'y a pas de caméra, d'appareil photo, de choses comme ça. Ici donc on a une connectique ronde, un USB type C et un emplacement pour mettre une carte micro SD, mais je vois pas trop à quoi ça sert en fait à vrai dire, puisque ce truc-là se contente de mirrorer votre smartphone. Enfin bref, voilà, vous avez pas mal de connectiques quand même. Ici, on a un patin adhésif de rechange pour ce qui va permettre de fixer la chose au tableau de bord. Et en fait, vous voyez, on est sur une fixation donc adhésive, ça va se coller côté voiture, et ça va venir fixer l'appareil, et c'est du MagSafe. Donc si vous avez déjà dans votre voiture un système de fixation pour votre smartphone en MagSafe, vous pouvez tout simplement l'utiliser, vous n'avez même pas besoin de ça, et clac, vous fixez votre truc. Ou si vous n'aimez pas celui-là et que vous préférez avoir le vôtre, il suffit d'en prendre un compatible MagSafe. C'est pour ça que je vous disais que ce truc-là a clairement été conçu pour les gens qui avaient jusqu'à présent l'habitude de mettre leur smartphone sur le tableau de bord et qui veulent plus s'embêter à le faire. Alors il y a un film de protection que je retire, voilà, c'est très joli en tout cas, l'appareil est vraiment super beau et super discret. Et puis donc ici vous avez le câble USB type C aux deux extrémités, voilà, et ici un coude si vous avez besoin de couder le câble. Par contre, pas d'adaptateur comme ça vers USB full size. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que moi, personnellement, dans ma voiture, la prise USB, elle est full size. C'est pas une comme ça. Donc, il va falloir que je déniche un adaptateur quelque part. Ça aurait été pas mal de le fournir. Voilà, donc je vais rapidement vous montrer l'interface, mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment ça marche Android Auto ou CarPlay, c'est vraiment de vous présenter le produit en tant que tel. Là, pour le moment, il est évidemment pas branché à ma voiture, je suis toujours dans ma salle de tournage, je l'ai branché à cette grosse powerbank ici,
Et vous voyez qu'en fait, ce que se contente de faire cet appareil, c'est de reproduire ce que vous avez dans votre smartphone, sous réserve que l'application en question soit compatible CarPlay. Donc par exemple, vous n'allez pas pouvoir avoir des applications, je sais pas, de jeux vidéo, tout simplement parce que déjà ce serait pas très prudent de jouer à un jeu vidéo pendant que vous conduisez, et puis c'est pas le but tout simplement d'un tel appareil, hein. Mais par contre, évidemment, vous allez retrouver votre agenda pour pouvoir gérer directement vos rendez-vous depuis votre tableau de bord, vos messages pour pouvoir les lire sur le tableau de bord de votre voiture sans quitter les yeux de la route en regardant votre smartphone, et bien sûr les applications de cartographie. C'est ça qui va être le plus intéressant, hein, comme Maps ici, qui vous permet de voir où vous êtes et les différentes recherches des endroits où vous pouvez aller. Et vous pouvez même splitter l'écran en deux avec par exemple ici la carte, et ici une petite radio FM que vous pouvez écouter. Alors évidemment là ce seront des web radios, hein, ça ne va pas passer par la radio FM de votre voiture, mais c'est pas mal parce que vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir deux applis en même temps sur l'écran. Vous pouvez aussi envoyer des commandes vocales Google, c'est plus intéressant que d'appuyer sur l'écran, et ça vous permet de faire tout un tas de choses sans quitter les yeux de la route. Vous pouvez demander d'appeler quelqu'un, vous pouvez répondre à un SMS par un autre SMS en le dictant, vous pouvez lui ordonner de lancer telle ou telle station de radio, bref, c'est quand même pas mal foutu. C'est ça le but, hein, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous permet de ne plus quitter les yeux de la route et de pouvoir quand même jeter un petit coup d'œil à la cartographie. Alors là, j'ai mis Google Maps, mais vous pouvez mettre Waze ou n'importe quelle autre application de cartographie qui vous plaît, avec l'avertissement sur les zones de danger et tutti quanti. Voilà, donc bon, ça c'est vraiment Android Auto pour les débutants, on va dire, hein. Je ne rentre pas dans le détail, il y a d'autres vidéos qui vous renseigneront mieux que ça sur Android Auto, c'est pas le but de cet objet. Le but de cet objet, c'est de voir comment un petit machin comme ça peut s'intégrer dans votre voiture et vous rendre des services. Alors je vais le mettre dans ma bagnole et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc là vous pouvez voir ce que ça donne intégré dans ma voiture, et vous voyez que l'avantage du petit écran, c'est que mes aérateurs ne sont pas complètement obstrués, alors qu'avec l'ancien modèle beaucoup plus large, il l'était complètement, donc j'avais plus de clim. Là, je peux vous dire que j'en profite en plus parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. L'écran est très lumineux, il fait 1000 nits, vous voyez, il est plus lumineux que mon écran d'en dessous là. Par contre, mon écran d'en dessous, il est anti-reflet. Et là, ici, vous pouvez voir, par exemple, à droite, là, que ça reflète un petit peu les lumières, vous voyez. Donc avec un plein soleil dans le dos, ça pourrait peut-être être un petit peu gênant. Voilà, c'est dommage qu'ils aient pas pensé à mettre une dalle dépolie, ou à proposer l'option qu'on ait un modèle dalle lisse et un modèle dalle dépolie. Mais l'écran avec sa belle luminosité est très lisible. Maintenant, on va essayer de balancer une commande vocale par exemple. Ok Google. Itinéraire jusqu'à la cathédrale d'Évreux. Et hop là, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Je peux désormais rouler et je vais avoir les instructions vocales qui sortiront sur les haut-parleurs de ma voiture. Mais alors ça, évidemment, c'est le téléphone qui le gère, hein, c'est pas l'appareil. Donc vous devez avoir au préalable, bien sûr, connecté votre téléphone au système audio de votre voiture, puis ensuite appuyer ici et sur Bluetooth pour que le son sorte directement sur le Bluetooth de votre voiture. Alors bien sûr, au-delà des commandes vocales, vous avez aussi les commandes tactiles, hein. Vous pouvez appuyer directement sur l'écran, par exemple, pour voir les web radios et les écouter. Je vais vraiment être rapide, je vais juste appuyer sur, tiens, par exemple celui-là, hop. Vous voyez, on voit que ça sort sur l'audio de la voiture, hein. Mais je vais le stopper parce que j'ai pas les droits. Voilà, donc je pense pas que RTL ait forcément envie qu'on entende quelque chose sans leur permission. Mais voilà, ça marche, et vous voyez que ça sort sur la voiture, donc les commandes vocales, ce serait évidemment pareil, hein. Alors évidemment, hein, vous l'avez compris, hein, je suis limité dans mes commandes vocales et tactiles sur tout ce qui est installé ici sur l'appareil. Mais ce qui est installé en fait ici sur l'appareil est un miroir de ce que vous avez installé sur votre smartphone.
Donc par exemple, si j'installe Waze, l'icône de Waze va apparaître automatiquement. Si j'installe, vous voyez par exemple j'ai installé VLC, VLC apparaît automatiquement ici. Alors attention, hein, vous amusez pas à regarder votre série avec VLC, hein. Soyez sérieux et écoutez seulement de la musique, hein. Je compte sur vous. Bon ben voilà, hein, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Vous savez, les écrans CarPlay / Android Auto ne peuvent pas vraiment faire valoir un argumentaire super sophistiqué, hein, que ce soit au niveau de leur mémoire, au niveau de leur performance ou tout ça, ils sont tous les mêmes, hein, ils font tous exactement la même chose, c'est juste un système de mirroring de votre smartphone. Ce qui va changer, ça va être la taille et la qualité de l'écran. Là, on est sur un petit écran, donc l'avantage, c'est que ça se faufile partout, même dans les petites voitures. Vous avez vu sur la mienne, ça n'obstruait pas complètement tout mon tableau de bord, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, l'écran est très lumineux aussi, avec 1000 nits. Franchement, vous serez lisible, même en plein soleil. Par contre, dommage que cet même écran ne soit pas anti-reflet, ou qu'au moins, ils n'aient pas proposé un moyen de le mettre anti-reflet. Ça aurait pu être un bête film et écran à coller soi-même, qui aurait eu une surface dépolie. Là, on n'a rien du tout, et du coup, vous voyez, on se mange pas mal de reflets, et ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, au demeurant, on est sur quelque chose qui fonctionne avec du MagSafe. Donc si vous n'aimez pas le système de fixation fourni, qui est de bonne facture, hein, qui est métallique, mais qui par contre n'est pas par exemple articulé latéralement, donc si ça ne vous plaît pas, eh ben vous pouvez le changer, vous mettez n'importe quel autre système de fixation pour voiture MagSafe, et vous êtes bon à installer ce truc-là dans votre bagnole. Donc un chouette petit appareil qui, je pense, pourra plaire à tous ceux qui voulaient installer Android Auto dans leur petite voiture sans se prendre la tête. J'ai apprécié, moi. Je me demande même si je ne vais pas le garder dans ma voiture. Et bien voilà, c'était le test de ce petit terminal CarPlay / Android Auto de chez CarPod Go. Vous voyez que c'est pas forcément toujours la taille qui compte. Enfin ça c'est en général ce que disent ceux qui en ont une petite. Pourquoi vous avez coupé ça? Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!